Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce tout nouveau épisode de podcast dans lequel je vais te parler de la balance, la balance, la balance, la balance. La balance qui devient le meilleur ami ou le pire ennemi dans la majorité des cas de la plupart des personnes. Et du coup, je trouvais ça important en fait d'en parler dans le sens où je vais t'expliquer dans ce podcast trois raisons qui explique à quel point la balance n'est pas fiable et que ce n'est peut-être pas une bonne idée de trop s'y fier ou du moins de l'utiliser trop souvent. Donc voilà, on va commencer tout de suite. C'est parti. Premier point qui fait que la balance n'est pas un outil fiable et que du coup son utilisation n'est peut-être pas si intéressante que ça, si bénéfique que ça plutôt, on va dire, c'est que la balance ne prend pas en compte la quantité de nourriture que l'on a dans l'estomac. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre de dire comme ça, mais je comptais... En fait, je voulais commencer par ce point, parce que je pense que c'est celui, en fait, que la plupart des gens, enfin, que l'on parle le moins. En fait, la quantité de nourriture dans l'estomac, eh bien, il faut savoir qu'elle varie en fonction des jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où peut-être qu'on mange moins que d'autres, en fonction de différents facteurs. Si on est stressé, si on n'est pas stressé, si on a fait du sport, si on n'a pas fait de sport, etc. Il y a plein de facteurs en fait qui font que il y a des jours où on mange moins que d'autres. Mais aussi, il y a aussi des jours, enfin, en fait, il y a des jours où on mange moins que d'autres niveau énergétique, et il y a des jours où on mange moins que d'autres niveau quantitatif. Par exemple, il y a 2 jours on peut manger la même quantité d'énergie, mais il y a un jour où on a mangé plus de volume alimentaire. Et donc en fait, il faut comprendre que le volume alimentaire, c'est du poids en plus. Plus le volume alimentaire est élevé, et plus on a du poids dans notre estomac, etc., dans nos organes digestifs. Et évidemment, cette nourriture qui est en phase de digestion, c'est de la quantité en plus en fait qui, entre guillemets, ne fait pas vraiment partie de notre poids, parce que c'est de la nourriture qui était hors de nous au départ. Du coup, c'est pas du poids comme du gras ou des choses comme ça. Donc, il faut savoir en fait que ça c'est très important à prendre en compte, parce que vu que la quantité de nourriture fluctue en fonction des jours, il y a parfois où en l'espace d'une journée on prend 1 kilo, alors que ça vient seulement de la nourriture que l'on a mangée qui est stockée dans l'estomac. Ah, vraiment, genre 1 kilo, ça peut clairement être 1 kilo. C'est pour ça que des fois, notamment pendant les repas de fête, on a tendance à prendre 3 kilos en une soirée. C'est parce qu'il y a, dans ces 3 kilos, il y a 1 kilo qui vient déjà de la quantité de nourriture dans l'estomac. Donc déjà ça c'est très important à prendre en compte, parce que si mettons tu te pèses le lendemain matin et que tu t'es déjà pesé ce matin et que le lendemain matin tu fais 300-400 grammes en plus, tu te dis ouais la vache j'ai déjà pris ça en une seule journée, bah en fait ne t'étonne pas, parce que ça peut clairement venir de ça. Peut-être que je ne sais pas, tu as mangé une soupe hier et que vu que les soupes c'est pas très rassasiant mais que tu en manges une bonne quantité, bah hop si tu bouffes 400 millilitres de soupe et que derrière tu manges la même quantité de nourriture qu'un jour banal, bah ça te fait quand même 400 grammes de plus à la fin de la journée que la journée d'avant, tu vois ce que je veux dire. Sans prendre les autres facteurs que je vais parler après. Euh, donc, euh, donc voilà, donc déjà c'est le premier point, très important à garder en tête, parce que ce point-là, on en parle beaucoup trop peu à mon goût, et en fait, une fois qu'on l'a en tête, ce point-là, bah, on se dit, bah, c'est logique, et c'est vrai, en fait. Ça peut... Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça, la quantité de nourriture dans l'estomac, bah, c'est quelque chose que tu peux pas en gérer. Voilà, tu vas pas te priver d'avoir un bon volume alimentaire, vu que c'est très important pour être rassasié, etc., juste parce que ça te rajoute du poids sur la balance. Il faut que tu te dises de toute façon que ce poids en plus, il vient pas vraiment de toi en fait, il vient de la nourriture que tu as mangée. Donc c'est pas du tout un problème. Et il faut aussi que tu te rendes compte que ça peut te rajouter 1 kilo en plus, en l'espace d'une journée. Donc voilà, premier point à garder en tête. Le deuxième point que je voulais parler, c'est la rétention d'eau. Donc là, j'arrive sur un point beaucoup plus connu, beaucoup plus discuté, et je tenais à en reparler encore une fois, dans le sens où la rétention d'eau vient de plein de facteurs possibles. Déjà, la rétention d'eau, il faut savoir qu'elle peut nous faire prendre plusieurs kilos, dans le sens où on peut avoir 2-3 kilos facilement de rétention d'eau, ce qui peut donc nous amener à des prises de poids assez excessives en l'espace d'une journée, sans que ça soit du vrai poids, on va dire. Et c'est pour ça, notamment, là j'avais dit, ouais, les 3 kilos qu'on prend en une soirée lors des repas de fête, il y a 1 kilo qui vient de la quantité de nourriture.
honnêtement, je dirais que les 2 autres kilos viennent de la rétention d'eau, hein. Il ne faut pas trop se poser de questions. Donc voilà. La rétention d'eau, évidemment, ça vient de plusieurs facteurs, donc parce que c'est bien de parler de rétention d'eau, mais si derrière, je te dis pas pourquoi, comment ça vient, etc., ça te sera peut-être pas très bénéfique. Donc la rétention d'eau vient de principalement deux choses. Ça vient principalement d'un petit déséquilibre entre plusieurs hormones. Par exemple, je sais que les femmes font plus de rétention d'eau à une période donnée des règles, due à une dérégulation des hormones, donc les œstrogènes, les progestérones, etc. Donc déjà il y a ce premier point là, mais également donc pour les hommes, ça peut venir de d'autres hormones, de d'autres déséquilibres, notamment en lien avec des hormones de stress par exemple. Donc si on est stressé, on a parfois tendance, voire souvent tendance à faire de la rétention d'eau. Évidemment ici je parle de stress chronique, c'est très différent du stress. J'aime bien rajouter le petit mot chronique parce que en fait il faut savoir que quand on fait du sport on est stressé. Et quand je parle du stress chronique, c'est qu'on est stressé toute la journée. Ça, c'est pas pareil. Donc, rétention d'eau, ça peut venir des hormones, donc liées au stress, liées au cycle menstruel, etc. Mais ça peut aussi venir d'un déséquilibre entre des électrolytes. Donc, le déséquilibre le plus connu, c'est entre le potassium et le sodium. Donc, pour raconter vite fait d'où ça vient, en fait, le sodium, lui, à quoi il sert en partie dans le corps? Il sert à stocker l'eau. Non, pas à stocker l'eau. Pas à stocker l'eau, je l'ai mal dit. Il sert à contenir l'eau dans le corps. C'est-à-dire en fait que nous on est fait de 70% d'eau et c'est pas pour rien, parce que si on n'a pas. En fait, toutes nos cellules dans le corps sont faites principalement d'eau. Et du coup, en fait, si on n'a pas suffisamment d'eau, en fait, on est clairement en mauvaise santé. Et du coup, le sodium, lui, a comme impact de conserver l'eau dans notre corps pour nous maintenir dans un état de santé, un bon état de santé. Par contre, le potassium, lui justement, il vient en fait, lui, un de ses rôles, c'est de faire extraire l'eau du corps. Voilà, de faire extraire l'eau du corps. Donc c'est un petit peu l'inverse du sodium. Et c'est pour ça qu'on parle de ratio sodium-potassium. Parce que les deux ont un effet inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir un ratio équilibré entre les deux est très intéressant. Puisque ça va nous permettre d'à la fois de ne pas avoir trop d'eau dans le corps et de faire trop de rétention d'eau justement, et de ne pas avoir trop peu d'eau, en gros d'avoir un bon équilibre d'eau, de garder un bon niveau d'eau dans le corps. Donc évidemment, comme tu t'en doutes, souvent ce ratio est déséquilibré vers le sodium, dans le sens où on a tendance à avoir beaucoup trop de sodium par rapport à de potassium, même si le sodium, c'est assez courant aussi de ne pas avoir assez de bon sodium, car évidemment il y a sodium et sodium quoi. Le sodium, le sodium contenu dans les aliments ultra transformés ne vaut absolument pas niveau qualité que du bon sodium dans des aliments bruts, donc comme les fruits de mer, etc. Donc voilà, il y a ce deuxième point là. Donc évidemment ce point là, pour éviter la rétention d'eau liée à un excès de sodium, c'est deux solutions en fait, hein. Le mieux c'est de faire un petit peu des deux. C'est de diminuer un petit peu sa conso de sodium, donc de préférence de diminuer sa consommation de mauvais sodium. Il faut pas enlever les aliments riches en sel naturels comme les fruits de mer ou autres, ça c'est pas utile, justement ce serait dommage. Et derrière il faut évidemment augmenter sa consommation de potassium, car le potassium on a souvent tendance à en manquer. Donc le potassium se trouve dans différents aliments, la banane, les pommes de terre, les fruits de mer un peu moins, quelques oléagineux aussi. Donc voilà, donc différents aliments. Le but c'est un petit peu de rééquilibrer tout ça et puis l'eau partira au fil du temps. À savoir que la rétention d'eau vient en une nuit, mais faire partir la rétention d'eau, ça peut se dérouler aussi très vite. Donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc voilà, donc ça c'était pour le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est que la balance ne donne pas d'indication sur notre composition corporelle, dans le sens où, évidemment, principalement, notre corps est fait d'os, de muscles et de gras, pour faire un petit peu à la louche. Et en fait, le problème de la balance, c'est que ça nous donne un poids, certes, mais ça nous donne pas, en fait, dans ce poids-là, combien il y a de kilos de muscles, combien il y a de kilos de gras, etc. Et du coup, en fait, ça fait que
bah si on prend du poids, en fait, on sait pas si c'est du gras ou du muscle. Bon, déjà, ça peut être de l'eau, comme on a vu, ça peut être de la nourriture dans notre estomac, dans nos intestins, etc., comme on l'a vu aussi, mais ça peut également être du muscle qu'on a pris. Notamment si tu fais du sport régulièrement, ça peut être clairement la raison. Sauf que des fois, il y en a, ils paniquent parce qu'ils voient qu'ils ont pris 1 kilo, ils se disent oh my god. Sauf que si tu es débutant en musculation par exemple, la prise de muscle est relativement facile, ce qui veut dire que tu peux prendre du muscle assez rapidement, sans trop d'efforts, on va dire. Et du coup, ça, c'est un gros problème en fait, parce que vu que la balance ne différencie pas muscle et gras, des fois on a vite tendance à se dire j'ai pris 3 kilos de gras, alors que dans ces 3 kilos, il y a peut-être 1 kilo de rétention d'eau, 1 kilo de quantité de nourriture et 1 kilo de muscle. Bon, évidemment, là je pars dans quelque chose de bisounours, mais c'est pour montrer à quel point la balance ne donne pas d'informations claires, d'informations fiables, et c'est pas forcément une très bonne idée. Donc voilà. Donc là, c'était les 3 points. Je vais les rappeler rapidement et après, je vais parler de l'aspect pratique, car c'est quand même le plus important. Donc, le premier point, c'est que la balance ne prend pas. Enfin, en fait, le poids que tu gagnes sur la balance peut venir de la quantité de nourriture que tu as stocké dans l'estomac venant du jour d'avant. Que tu as peut-être mis plus de volume alimentaire dans ta journée précédente, et donc forcément tu as du poids en plus, qui vient que de la nourriture et pas du gras ou quoi que ce soit. Ensuite, le poids en trop que tu vois sur la balance et que tu paniques comme il n'y a pas, ça peut venir aussi de la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau peut venir un déséquilibre entre différentes hormones ou alors un déséquilibre entre différents électrolytes. Donc ici on peut notamment parler du sodium et du potassium comme je l'ai dit. Et enfin, la balance ne prend pas en compte le muscle et le gras, ce qui signifie que tu peux aussi bien prendre 1 kilo de gras que 1 kilo de muscle sans savoir en fait qu'est-ce que tu as pris réellement. Et ça peut poser un problème parce que généralement, pessimiste comme on est, on a tendance à penser que c'est directement du gras, alors que c'est pas tout le temps le cas. Donc ça, c'était les 3 points. Maintenant, le côté pratique, le côté qu'il faut un petit peu retenir de cet épisode, c'est que la balance n'est peut-être pas une bonne idée de l'utiliser tous les jours. Dans le sens où il faut que tu analyses en fait la relation que tu as avec celle-ci. Si tu utilises la balance par nécessité, c'est peut-être pas une très bonne idée de continuer à te peser tous les jours. C'est-à-dire en fait qu'il y a des gens, ils se disent oui, je me pèse tous les matins à jeun parce qu'il faut que je vérifie mon poids. Le problème, c'est que se peser tous les matins, évidemment, ton poids, il va fluctuer tous les jours parce que voilà, déjà quand tu prends en compte les 3 paramètres que je t'ai cités, notamment plutôt les 2 premiers ici au niveau d'une fluctuation rapide, forcément, on va dire que ton poids va faire des mini effets yo-yo quoi. Et ça a vite tendance à mettre le moral un petit peu en berne. Donc, la meilleure solution, il y a plusieurs solutions possibles, c'est soit tu te pèses une fois par semaine, donc bien sûr, évidemment qu'il y aura des fluctuations parce que, c'est parce que tu te pèses une semaine d'écart qu'il n'y aura pas de rétention d'eau, de quantité de nourriture ou quoi, il y aura ça aussi, mais au moins tu te mettras moins de pression parce qu'il n'y aura pas la daily routine de se peser, tu vois. Donc ça peut être une première solution. Même si pour moi, c'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure solution, c'est de garder une fréquence de balance qui reste raisonnable, dans le sens où tu te pèses par exemple une fois par semaine, ou plus si tu en as vraiment envie. Ça dépend après de ton style de vie, je peux pas trop te dire, ça dépend des objectifs que tu as. Donc de te peser pas trop régulièrement non plus, et derrière de faire des mensurations et de te prendre en photo. Parce que le troisième point, donc la différence entre muscle et gras, quand tu fais des mensurations et quand tu en fait prends des photos, tu te rends bien compte si tu prends du poids sur 2 mois et que tu décides du coup de te reprendre en photo et de reprendre tes mensurations, en fait tu vas vite te rendre compte qu'est-ce que tu as réellement pris. Parce que le muscle ne fait pas le même effet sur les mensurations que le gras, ce qui est totalement logique. Donc ça peut être vraiment une très bonne solution et c'est celle que je conseille. C'est-à-dire que si tu veux vraiment continuer à te peser, etc., le mieux à faire c'est de prendre des mensurations à côté et de te prendre en photo. Donc voilà. Donc ça c'était le petit côté pratique. Donc cet épisode est fini. Je voulais faire un épisode sur la balance parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant et important de remettre les choses au clair à propos de ce sujet, dans le sens où la balance n'est pas si ouf
qu'on ne le pense. Donc n'hésite pas à partager le podcast à tes amis. Donc voilà, pour leur prévenir un petit peu, pas les dangers de la balance, mais les côtés négatifs de la balance, pour montrer à quel point c'est pas si ouf que ça, et qu'il faut pas tomber dans l'extrême encore une fois. Et puis voilà, n'hésite pas non plus à évaluer le podcast, à laisser un petit commentaire. Il faudrait vraiment que je pense à faire les dédicaces, je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, donc je te souhaite une bonne journée, mets ça en pratique. Mais ça en pratique surtout, c'est le plus important, de faire des mensurations et des photos si tu veux vraiment continuer à te peser. Et puis du coup, on se dit à la prochaine, allez ciao.